Bien aimé, on va parler de le vrai mariage. Peut-on croire véritablement? Parce que justement, elle a posé une question Quelle déjà. question? Dans Biblique definition. C'est quoi la définition biblique du mariage? Bibliquement, La prophétesse seulement. qu'est-ce que le mariage, bibliquement? Le mariage, c'est un engagement de deux personnes, la femme et l'homme. Sous la source de l'amour qui les propulse à aller jusqu'à s'unir, disons, publiquement, selon la loi, selon le code civil de chaque pays. Amen. Donc c'est ça. Dieu reconnaît l'acte de mariage. Parce que Dieu lui-même a établi le premier mariage. Donc bibliquement, c'est l'alliance tissée entre deux amoureux qui vont publiquement établir un papier qui démontre qu'effectivement ils sont mariés. Cependant, il y a le mariage traditionnel. Oui. Maintenant, il y a plusieurs mariages selon les pays. Et comme tu as dit bibliquement, Dieu ne reconnaît pas le mariage homosexuel. Dieu reconnaît le mariage hétérosexuel. C'est de ça qu'il s'agit. Puisqu'il a détruit Sodome et Gomorrhe où il y avait déjà les mariages homosexuels. Bonjour, monsieur, bonjour. Bonjour. Hey, c'est tôt, hein? Bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Je m'appelle Roger Nibel, j'appelle depuis la cité des Palmiers. Voilà. Oui, Roger, depuis la cité des Palmiers, nous vous écoutons. Oui. Par rapport au mariage, par rapport au mariage. Ok. C'est tôt, hein? Can you be audible? Soyez plus audible, là. Pour aller un peu plus fort, merci. Allez-y. J'ai dit, peut-on croire au vrai mariage de nos jours? Ça dépend de ce que vous mettez dans le vrai mariage. Ça dépend de ce que vous mettez dans le vrai mariage. Le mariage reconnu par Dieu, c'est ça qui est le vrai mariage. Voilà. Ça c'est vrai, ça c'est vraiment le vrai mariage. Voilà. Le vrai mariage reconnu par Dieu. Ça c'est une très très bonne chose. Maintenant, est-ce que nous pourrons croire au vrai mariage reconnu par Dieu? Moi je dis oui. On peut vraiment croire au vrai mariage reconnu par Dieu. Pourquoi le vrai mariage c'est quoi? Pas parce que tu veux avoir la femme que tu aimerais avoir. Il faut avoir la femme que Dieu veut que tu aies. Parce que nous les jeunes garçons d'aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, nous devons avoir des femmes qui sont à notre image. Nous mettons toujours le papier là où nous ne pouvons pas le déboucher. Moi, oui. Parce qu'une fille qui sait tout ça, ce garçon n'est pas pour moi. C'est là où il veut partir. Le garçon qui sait que cette fille n'est pas pour moi, c'est là où lui il veut partir. Donc à côté, il y a une femme, il y a une fille qui est vraiment pour elle. Enfin, c'est ça. Oui. Moi, j'ai dit que de prime abord, quand on veut une femme, c'est d'abord voir une femme qui, premièrement, quand tu viens à la maison, qu'elle soit d'abord polie, avec d'abord tes parents. Moi, quand je cherchais ma femme, je me restais critiquer mes deux femmes une femme qui s'entend beaucoup avec ma mère, surtout avec ma mère. Là, vraiment, c'est une bonne femme. Waouh. J'ai dit oui, une femme avec ma mère. Parce que si ta mère n'a pas envie, comme la mienne, alors ça, c'est une chance. Tu as 95% de chance d'avoir une bonne femme. Si ta femme, parce que ta maman te connaît mieux que quiconque. Mieux que quiconque. C'est ta femme qui dit que moi, quand ma première fille, ma femme me venait à la maison, elle n'avait jamais connu, elle m'a dit que Roger, ça c'est ta femme. Elle n'avait jamais vu cette femme-là. Depuis maintenant, elle a vu juste depuis ma mort. Elle a dit Roger, ça c'est ta femme. Alors que jamais les femmes. Attends, cette femme, oui, mais bien sûr, elle n'était pas de mon groupe à l'époque. Comment je vais faire? Mais avec le temps, tu es prêt à aimer. Elle est prête à aimer. Une personne, comment tu fais beaucoup avec 3 enfants? Bonne année, Roger. C'est ça, vraiment, le mariage. Bonne année, Roger. Oui. Merci pour votre intervention. C'était, oui, une très belle, voilà. Très bien, mais voilà. Comme il est fixé sur sa mère, c'est une limite. Ok. Donc, comme nous parlons que le mariage, c'est une alliance, une relation bien établie par la loi entre deux amoureux. C'est ça qui prouve qu'ils sont mariés. Voilà. Maintenant, ça c'est le mariage
selon Dieu. Le vrai mariage. Le vrai mariage. Il faut qu'il y ait l'acte. Il faut respecter la tradition. Il faut épouser ta femme aussi traditionnellement. Donc, la dot et tout ce qui conduit à tout ça. Et là, on valide le jour que vous avez devant M. le maire pour le code civil de chaque pays. Et bon, il n'y a pas la tradition dans tous les pays, mais je pense que j'ai observé, il y a eu des traditions dans tous les pays. Parce que les demandes de fiançailles et tout ça, ce sont des traditions. Et on finit par célébrer officiellement devant un public, solennellement. On fait d'abord les déclarations de banque pour qu'on sache que voici tel et tel vont se marier. C'est pour cela que M. le maire pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut enfreindre à ce mariage? Amen. Donc, évidemment, c'est ça. Il faut l'acte de mariage. Il faut que le mariage soit hétérosexuel. Ça, c'est la vérité. Bon, s'il y a, selon les pays, il y a la liberté. Selon les pays, il y a les mariages homosexuels. Ce n'est pas de ce qu'on parle ici. Parce qu'on ne peut pas te mentir. C'est une abomination. Nous, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas ça. Mais on ne juge pas les autres. Faites-le pas. Mais la parole de Dieu l'a déjà annulé. C'est une abomination. On ne peut pas célébrer ce mariage dans les normes divines. Amen. Voilà. Amen. Tu avais une autre question? Non? Yes, I have another question. Now, thank you so much for that answer to my question. Now, another question I want to ask. I know you've given a biblical definition of what marriage is. Now, the question is, if we want to get into marriage, what should we be looking at? Si on veut se marier, à quoi devrait-on regarder? Like, what should be, is it our objective? Should I use the word objective? I don't know if objective is the right word to use or... No. Okay, or why are we getting married? Yes. Oui. Pourquoi je devrais me marier? And qu'est-ce qu'on doit regarder like? You know, both partners, your partner, you're looking at what should you be looking at. Que doit-on regarder chez l'homme jeune fille, partenaire. Tu seras satisfait aujourd'hui. Amen. Je dis, la base et la source du mariage, c'est d'abord l'amour. Je veux dire quelque chose, Cathy. Il y a des gens qui n'arrivent plus à se marier avec leur partenaire d'amour. Les gens se marient à cause des intérêts quelconques. Donc, beaucoup de gens souffrent dans le mariage en jouant le personnage. Parce qu'avec l'homme qui n'a pas vraiment aimé, il est avec la femme qui n'a pas vraiment aimé. Et c'est ça qui est le danger. Je dis, quand on veut se marier, il faut regarder effectivement si le couple-là s'aime. C'est l'amour qui est le propulseur du mariage. Okay? Maintenant, entre parenthèses, aujourd'hui, ce n'est plus ça. C'est les questions de famille, les questions de classe sociale, questions d'équilibre économique. Vous voyez? C'est pour ça que je disais que beaucoup de gens sont dans le foyer, surtout les femmes et les hommes, parce qu'il n'y a même plus quelqu'un qui est vrai. Cependant, puisque Dieu est tout-puissant, Cathy, il y a les mariages vrais, poussés par l'amour et non par l'intérêt. Amen. Donc, quand tu veux te marier, sonde. Hello. Oui, sonde bien ton cœur. Si tu peux aimer la personne. D'accord. Maintenant, allô? Bonjour. Allô? Oui, bonjour. C'est chaud aujourd'hui. I think we'll just go directly to our questions. Allô? Oui, monsieur, bonjour. On vous appelle. Comment vous appelez? D'où? Allez straight to the point. Allez directement à votre question. Voilà. I'm calling from Yaoundé, please. Thank you. Ah, Yaoundé. What's your name? What's your name, please? Yaoundé, Kounou. My name is Martin. Martin. Okay. Thanks for joining us on the show. What's your opinion on today's topic? Yeah, the topic is it a normal good marriage today? I say yes and I say no. Okay, why? If Why I the say yes no, or yes, it's because when you want to get married, it depends where you get your wife. That's the first thing. It depends on the choice of your wife. Where did you see this woman from your first time? Was it in a nice club? Was it in a bar? Was it on the road? Is it in the school? That's the first choice. The second choice is, are you getting married to this woman because of her color, because of her beauty, or because of her passion? That's the thing you should ask. The third thing is now the law coming in. Is there law
between the two of you, and then you should not settle up to get married to a woman. Try the woman for at least a year. Try the woman for at least a year before you get married. When you get married now, the next thing is go to church. If your woman is not going to church, they can never be a good marriage. So the first thing is God. God better man and woman. Okay. Go to God and tell God that we want to get married in front of you. Okay. That is what I wanted to say. Okay. Thank you so much for your opinion. Thank you. And Happy New Year. Okay, thank you. Prophétesse, il est en train de dire que ça dépend d'abord de là où tu as rencontré ta femme. En boîte de nuit, à ceci, le lieu, au bar, ainsi de suite. Après, maintenant, il dit qu'on doit essayer la femme pendant un an. Après, maintenant, vous allez partir à l'église, Dieu va venir. Non, que si ta femme n'est pas à l'église, le mari ne peut pas marcher. Après avoir essayé un an. Un an, oui. Le mari ne va pas marcher, comment? Si tu as déjà essayé un an. Non, tu essaies un peu, tu essaies d'abord, un an d'abord. Un an là, you get married to your woman. Tu es déjà marié? Non. Un an, vous êtes en train de faire C'est le temps de fiançailles. Oui, après maintenant, un an, tu peux maintenant légaliser les choses. Mais je pense qu'il devait dire avant un an là que si ta femme n'est pas comment on appelle ça, à l'église, le mariage ne peut même pas marcher. Voilà. C'est ce qu'il a dit. Amen. Parce que Dieu est la source du mariage. Amen. Amen. Dieu lui-même a pris une femme dans Genèse 2. Amen. Oui. À partir du verset 16. Il a pris une femme qu'il a retirée de la côte de Adam. Ça, c'est naturel. Il a pris une femme, il a donné à Adam. Donc, parce qu'il a remarqué que Adam était seul et la solitude. La solitude peut tuer quelqu'un. Dès le premier homme, la solitude, l'homme souffre de la solitude. L'homme d'abord. C'est pour ça que Dieu a donné une aide à Adam. Vous voyez. Et c'est Dieu qui célèbre le premier mariage. Il donne les conditions. Il dit, soyez féconds. Donc dans le mariage, la fécondité est là. Multiplier, oui. Féconder, multiplier et assujettissez la terre. Donc, nous voyons les premières fonctions du jardin d'Éden. Dans Genèse 1 au verset 16, Dieu donne, faisons un homme à notre image, à notre semblance. Et il dit dans Genèse 2, maintenant, les fonctions du jardin d'Éden. Donc, il y a, le sexe doit intervenir dans le mariage. Oui, parce que je ne sais pas si véritablement un vrai mariage peut être sans sexe. Hein. Donc, parce que Dieu dit féconder, dans la fécondité dedans, multiplier, oui, remplissez, assujettissez la terre. Donc, le mariage crée une famille. C'est la source. On crée le mariage, c'est pour fonder une famille qui peut déjà accueillir les enfants, la richesse et la prospérité. Et tout ce que nous connaissons, quand Dieu dit assujettissez tout ce que j'ai créé sur la terre. Et nous voyons ça. Et Dieu dit dans Genèse 2, verset 18, dit qu'il n'est pas bon qu'un homme soit seul. Je lui ferai une âme, une aide semblable à lui. Et au verset 24, véritablement, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme et les deux deviendront une seule chair. Amen. Dans les écrits d'Éphésiens 5, du verset 22 à 33, on parle de l'homme, on parle de la femme. Femme, sois soumise à ton mari. Il faut respecter ton mari. Et comme nous sommes soumis à l'église de Christ, et que l'homme aime sa femme comme sa propre chair, on prend soin de sa propre chair, on l'entretient, que l'homme aime sa femme comme Christ nous a aimés, en prenant soin de l'église de Dieu. Alléluia. Et que l'homme doit être le chef. Ça, c'est naturel. Hein. L'homme est toujours le chef. Alléluia. Donc, toi, la fille qui m'écoute en ce moment, sache que ton autorité là, que tu veux dominer sur toute chose, ce n'est pas comme ça le mariage. Aïe. Chaque homme a un règlement intérieur dans son système de mariage. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les gens parviennent au mariage? Il faut qu'ils s'aiment. Et là où il y a l'amour, nous voyons dans 1 Corinthiens 13, du verset 4 à 8, il y a la liste, c'est 16, au moins 20 ingrédients de l'amour.
de l'amour. Malheureusement, les Bibles de maintenant me disent la charité. Oh, charité, c'est léger. L'amour ne soupçonne point. L'amour ne soupçonne point de mal. L'envie point. L'amour supporte tout. Supporte tout, pardonne tout. Pardonne tout. Vous voyez un peu. Et donc, chaque jeune fille, chaque jeune garçon qui veut se marier, ou vieux garçon, ou vieille fille, vous voyez, doit avoir la liste là de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. Donc, l'amour ne soupçonne point, l'amour ne s'enorgueillit pas. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. Vous voyez? Donc, il faut une éducation. Dieu a déjà établi tout, mettons seulement en pratique. Et l'amour va grandissant et ça pousse au mariage. Est-ce que vous pouvez vous supporter? Oui, par exemple. Tu ne peux pas faire que tu aimes quelqu'un, arriver dans le ménage, si la personne pisse au lit, tu dis que tu quittes le mariage. Voilà. Ça crépite. Bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où, madame? Oui, bonjour, je m'appelle Bédé Makoun. Je vis à Oja, Terminus Oja. Terminus Oja, à Yaoundé. Oui, à Yaoundé. Allons-y. Bon, oui, madame, je voudrais donner mon avis par rapport au thème d'aujourd'hui. Allons-y, madame. Oui, vous m'écoutez? Nous vous écoutons. J'attendais que, par rapport au thème, oui. Si on croit au mariage de nos jours, moi je dis non. Je dis non parce que de nos jours, le mariage est basé beaucoup plus sur les intérêts. Donc c'est ma vie, c'est ce que je voulais dire. Et quand nous voyons les hommes qui s'engagent à se marier de nos jours légalement, sur le point légal là, vous allez voir que ce sont les mariages qui ont fait, ce sont les conjoints qui ont fait peut-être 2 à 3 ans de concubinage avant de s'engager. Parce que de nos jours, il y a les femmes qui ont, je peux dire quoi, les femmes matérialistes, donc les femmes qui visent beaucoup plus le matériel, ce qui fait que certains hommes ont peur de s'engager. Donc ils aiment mettre la charrue avant le bleu, comme on dit souvent. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Bon, il y a certaines femmes qui aiment souvent dire que si tu ne me donnes pas, tu donnes un enfant, si tu ne fais pas ceci, ne fais pas ceci. Et parfois, certains hommes qui ont eu à s'engager auparavant ont beaucoup de déceptions. Moi, je parle parce que j'ai un frère qui a vécu cette scène. Donc, il s'est engagé, il a tout fait, mairie, d'autres, église même. Mais la femme ne l'a pas donné d'enfant. Et puis, ça n'a même pas fait 1 an, elle a dévalisé sa maison, puis elle est partie avec ses choses. Wow. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que le mariage de nous est basé beaucoup plus sur les intérêts. Il n'y a pas le vrai mariage. Or, la Bible nous dit quoi? Homme, aime ta femme, sois soumise. Mais de nos jours, les femmes ont tendance à courir beaucoup plus sur ce qu'elles veulent choisir, au lieu de laisser peut-être Dieu faire le choix. Comment? Donc, si un partenaire s'avance peut-être vers une femme, elle doit tout simplement juste prier et demander à Dieu de montrer pour pouvoir connaître si c'est vraiment l'homme que le Seigneur a choisi pour elle. Mais elles ont tendance plutôt assez je peux dire quoi, à s'agripper sur l'homme qu'elle veut. Et c'est pour ça que les mariages de nos jours ne durent pas. Quand vous partez même au palais de justice là, comme j'étais là une fois, vous allez voir les sentences de divorce, c'est beaucoup plus les jeunes mariés qui ont fait 2 à 3 ans de mariage et ils sont toujours en train de divorcer. Or, les mariages qui ont fait peut-être 3 ans de concubinage avant d'aller signer, ce sont les mariages qui durent beaucoup plus. Donc ça, c'était mon point de vue. Merci beaucoup. Voilà. Donc, prophétesse, ça veut dire qu'il faut d'abord s'essayer avant d'aller se marier. Quand les gens... Une personne peut jouer le personnage pendant 10 ans, pourvu qu'il décroche le mariage. Donc, ce n'est même pas une hypothèse qui donne. C'est seulement que examinons-nous très bien. Il y a quelque chose qui est vrai. Vous voyez comment l'homme avait soif de la femme déjà depuis le jardin d'Éden. Les hommes aiment les femmes et parviennent à les épouser. Je vous dis la vérité. Les hommes aiment les femmes. C'est seulement que l'homme doit faire beaucoup attention. Ne cherche pas la femme par les émotions. Ou bien tu te bâtis une femme dans la tête. Demande à Dieu. Laisse l'apparence. Toi, tu veux seulement les guitares. Et pourtant, c'est l'autre forme que Dieu a créée qui fera ta joie. Vous voyez? Donc, mais je nous dis, les hommes sont mandatés pour épouser les femmes sans intérêt. Et ça, c'est la vérité, de plus en plus. Mais, il y a quelque chose qui se passe déjà dans ces temps-ci. Les hommes deviennent intéressés et souffrent dans le mariage avec une femme qui ne voulait pas. Mais comme la fille peut lui donner l'accès au travail, l'accès au voyage, l'accès à d'autres avantages, il est obligé de briser tout cet amour qu'il avait pour une autre femme en vérité.
en vérité et pas souffrir. Et maintenant, je parle à la femme. Si un homme t'abandonne et pas épouser une autre, ça ne vaut pas la peine que tu deviennes sa maîtresse. Il faut bloquer ça. Il ne faut pas encourager. Parce que pour nourrir son mariage, il faut qu'il revienne toujours à la source sur la femme qu'il a beaucoup aimée pour le mariage et compenser maintenant dans le faux mariage. Donc de plus en plus, il y a les faux mariages. Mais je nous dis, l'Éternel qui a créé la terre a fondé le mariage dans l'amour. Et l'amour là existe. Et c'est les hommes qui indexent que toi je t'épouse. Mais après les circonstances de la vie, il indexe encore une autre par théâtre. Donc il y a beaucoup de souffrance dans les quartiers, dans les villes, dans les pays à cause de ça. Les gens souffrent le martyre de l'homme ou de la femme qui devait épouser. Parce que même beaucoup de filles souffrent de martyre de se retrouver avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Mais à cause d'un petit intérêt, comme la dame venait de dire, et pas comme un mariage. Vous la voyez pleurer là, triste pendant le mariage. Parce que c'est que véritablement, le gars, s'il ne me dit rien, je ne ressens rien pour lui. Mais on force. Mais tu es obligé d'accepter parce que tu dois rouler sur la voiture, parce qu'on t'a donné le travail. Amen. Donc, que ça cesse. Que les gens... Même ce n'est pas un vrai mariage. C'est ça. C'est pour ça, si tu as ce cœur plein d'amour, tu vas supporter, tu vas pardonner. Okay. Parce que maintenant, après une petite gifle, un soufflet, la fille ramasse les choses et part déjà. Dès que la tape son mari d'adultère, elle ramasse ces choses et part. Tu n'as pas aimé l'homme là. But prophetess, now this brings me to that, just like your last statement you just made, because I realized, anyway, straight to my question is like, how do these couples, like how do couples navigate maybe modern challenges in marriages, like in terms of communication, finances, and also societal pressure? Because like the lady said, most marriages now, they are based on interest. And you also just said it, you see a girl going through maybe some challenges or suffering in her marital home, but because of societal pressure, let's say she's benefiting from the man's finances, she drives some big cars, living in a luxurious home, but she, deep inside her, she's not happy because of that interest. She's in that marriage. And maybe because of family pressure as well, like you have to be there because this man is every... Tu as peur d'amener quelqu'un qui n'est rien dans la société chez vous. Tu vois. Mais ton cœur bat très chaud pour la personne. Le garçon et la fille. How do they navigate these modern challenges in marriage? Doit gérer ce challenge parce que c'est comme tu as dit qu'un petit problème comme ça là, la femme est partie. Non, c'est parce qu'il manque l'amour. Comment ils doivent faire face à ce type de challenge? C'est ça que je dis que il faut être vrai, sincère, intègre en s'engageant dans le mariage. Tu vois, parce que quand tu aimes une personne, tu ne seras jamais rassasié de la personne là. Personne là te manque chaque jour. Vous voyez? Si tu ne ressens pas ça, ne crois pas que tu vas aller en mariage et rester. Parce que la personne que tu n'aimes pas, tout ce qui fait comme erreur est très grave. Vous voyez? Mais la personne qui aime supporte les erreurs là. Il dit qu'elle est comme ça. Elle est comme ça. Je vous écoute parfaitement, monsieur. Bonjour, monsieur. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Baissez le volume de votre téléviseur ou mutez le son. Monsieur, bonjour. Bonjour, bien, madame. On vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Baranté. Je m'appelle Noël Photo Fabrice. Noël Photo Fabrice nous appelle depuis Baranté. Allons-y. Où à Baranté? À Bassama? Je suis à Baranté, directement même au marché A de Baranté. Marché A de Baranté. Voilà, merci, monsieur Photo. Voilà, nous vous écoutons. Oui, madame. Tout simplement, je voulais intervenir parce que j'en ai vu qui vient. Il faut croire, peut-on croire à un vrai mariage de nos jours? C'est vraiment que si. Parce qu'il faut prendre l'hypothèse que maman émis là tout à l'heure en disant si un homme veut seulement avoir une forme de guitare, il va passer sa vie dans la contrainte et avoir des regrets très 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 alarmants.
Parce que celle-là même qui devait être dans l'épouse, peut être à côté, comme maman l'a dit. Mais c'est vraiment, j'allais assister à des mariages où, lorsque vous regardez la mariée en train de s'amuser, vous savez, vous un pressentiment qui fait comprendre que ici, il y a un mariage forcé parce qu'il y a du bien matériel, parce qu'il y a des grosses voitures, parce qu'il y a de l'argent. Mais forcément, il faut dire la vérité. De nos jours, beaucoup au vrai mariage, parce que nous voyons un peu comment mes parents, avec nous, allons vécu. Je constate sincèrement que lorsque l'amour est dans l'air, c'est pas forcément se lever tous les jours à acheter des grosses choses pour donner à une femme qui fait comprendre que vous êtes à la hauteur d'être son époux. Non, c'est la compréhension qui fait d'abord ce qu'on appelle le foyer. Donc, c'est pas pourquoi je voulais dire merci à maman, parce que tout à l'heure, elle a protégé quelque chose qui a été très bien. Puisqu'elle dit ceci, si un homme veut passer sa vie à regarder une femme de guitare, la vraie personne, même si c'est son époux, devait être dans le poste de voiture à côté. Et je vous assure sérieusement, j'en ai vécu cette scène-ci. Et actuellement, je suis avec une femme, je n'avais jamais imaginé qu'elle pourrait être ma femme à la maison. Et nous voici actuellement avec des enfants. Et c'est ça qui fait d'abord la fierté. Je vous assure. Vraiment, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Bonne année à toute la population de Bangante. Alors, merci, bonne année à vous. Merci. Thank you. Que Dieu fortifie votre couple. Amen. Alléluia. Donc, véritablement, comme il dit, les gens, beaucoup de gens souffrent dans les unions où ils ne devaient pas être. Parce que lorsque c'est apparent, vous n'irez pas loin. Vous n'irez pas loin. Cependant, il y a d'autres paramètres derrière le mariage. Les gens doivent se marier par affinité. Vous voyez? Surtout donc, je suis chrétien, tu es chrétien. Est-ce qu'on met en pratique la parole de Dieu? Oui. On peut évoluer ensemble parce qu'on se comprend. On se comprend. Et lorsqu'on se comprend, il y a le dialogue. Tu peux comprendre mes jours de jeûne, tu peux comprendre mes jours de prière. Donc, on se marie par affinité spirituelle. Je veux dire affinité spirituelle ici, dans la spiritualité. Et il y a aussi le spiritisme. Il y a quelque chose dehors, jeune garçon. Je vais te dire, je vais te choquer. Il y a l'esprit des eaux dehors. Les filles qui ont ça s'accaparent de tous les bons gars pour les jeter comme l'éponge après. Parce qu'ils vont d'homme à homme. Et vous les aimez, je parle des hommes, vous les aimez comme des fous. C'est lorsque tu sors de l'état civil avec elle que tu réalises que tu es en train de commettre une erreur. Comment j'ai laissé Cathy pour aller épouser Josiane? Qu'est-ce qui se passe même? Tu as été envoûté. Parce qu'il y a beaucoup d'envoûtement. Si elle dit par affinité que l'homme sorcier et la femme sorcière se marient, mariez-vous. Ne dérangez pas les filles et les hommes purs. Je dis la cause du divorce est d'abord même spirituelle. Les gens ne sont pas en phase. Je vous dis la vérité. Un homme sorcier ne peut pas épouser une femme folle. Fais toutes les bonnes manières que tu peux faire. Rien. Le regard est spirituel. Donc, je dis, faisons attention. Si tu pleures pour un homme qui t'a rejeté, vérifie, est-ce que tu as la sorcellerie? Tu ne peux pas faire la même danse qu'une famille. Tu ne peux pas être... Tu pars là-bas, on va te tuer. Tu ne peux rien changer dans ça. Je dis que les purs se marient entre les purs. Seulement que maintenant, les purs sont attirés par l'attraction des impurs. Des impurs. Qu'est-ce qu'on entend par impur? Je veux dire impur ici, les filles... Les gens qui pratiquent? Les filles du diable. Vous voyez, ils sont sur la terre. Ils s'accaparent de tous les bons hommes. Donc, si toi tu es une jeune fille pure, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, ton mari va t'échapper. Parce que dehors, il y a celui qui rôde. Ils ont une beauté fatale. Ils sont extravagants et ils ont une bouche très affûtée pour séduire les hommes. Et même pour séduire les femmes. Parce qu'il y a beaucoup de femmes. Tu es bien en mariage. Une personne sort de nulle part et vient te dire que quitte le mariage. Donc, vraiment, les femmes là sont envoûtées. Parce que simplement, parce qu'elle a les petits moyens, on vient envoûter cette femme et quitte le mariage. C'est après des années, qu'est-ce qui m'est arrivé de quitter mon mari? Vraiment. Il y a beaucoup de cas. Donc je dis,
union de prière. Et il faut, voici un sujet de prière. Seigneur, que ta parfaite volonté s'accomplisse mon mariage. Refuse les choix, impose tes choix dans ma vie. Et là, c'est cadré. Parce que le plus souvent, on se marie par coup de faute. Par coup de foudre. Tu n'as même pas encore causé avec la personne. Surtout les hommes. Les hommes sont que dès qu'il a un argent, il faut qu'il se marie le mois là. Le mois là. Vous voyez? C'est une erreur. Il se marie le mois là. Avec qui? Parfois, on choisit même la femme à lui. Non, il oublie la mère de ses enfants. Depuis des années, il se marie avec une en un mois. Oui. Ça existe. Hein? Donc, le mariage là ira où? Ça, c'est un faux mariage. Parce que demain, quand il t'arrivera l'AVC, la femme là va t'abandonner parce qu'elle continue son chemin. Elle n'est pas avec toi. Et je veux dire, il y a aussi les hommes qui forcent les cadeaux aux femmes pour que la femme t'épouse. La femme là ne t'aime pas, elle aime un autre. Mais comme tu es... comme tu viens envahir son espace. Bonjour. Bonjour. On vous appelle comment? On vous appelez d'où, monsieur? Les hommes, hein? Il est parti. Il est parti. Donc, il y a beaucoup de paramètres pour avoir un bon mariage. Il faut beaucoup prier et laisse Dieu te conduire. Ne te fais pas conduire les émotions. Examine bien. Ouais. Quand je dis à une femme, quand tu ne peux pas détruire les hommes d'autrui, les fils d'autrui, est-ce que tu es prête à être la mère, la tante, la grand-mère la sœur? Il faut jouer tous ces rôles. Voilà, la femme est médiatrice dans une famille. Si tu es parti pour détruire, laisse les gens tranquilles. Il faut s'abstenir. Et toi-même, l'homme, tu commences à supplier une femme pour être bien avec ta mère. Tu supplies quoi? C'est un réflexe. La femme a quitté sa famille. Sa nouvelle mère, c'est sa belle-mère. Vous voyez? Mais cependant, comme je disais, les affinités spirituelles. Tu es une bonne fille avec toute une bonne éducation. Tu arrives dans une famille qu'on te rejette pour rien. Ne te demande plus. Tu es arrivé entre les mains des crocodiles. On ne t'accepte pas parce que tu n'es pas bien élevé ou bien tu n'es pas papa. On te rejette. L'émission n'est pas en direct. On te rejette. Bonjour madame. Madame, bonjour. L'émission est en direct. Nous sommes en direct. Bonjour madame, nous sommes en direct. C'est sur Rendez-vous STV. Vous nous appelez d'où? Vous vous appelez comment? Bonne année. Depuis Douala Yassa. Depuis Douala. Oui, vous vous appelez comment madame? Présentez-vous. Raïssa. Raïssa. Le nom de ma grande sœur, Raïssa. Raïssa. Allez, nous vous écoutons Raïssa depuis Yassa, Douala. Baissez le volume de votre téléviseur s'il vous plaît. À fond. Allô? Oui, Raïssa, baissez le volume de votre téléviseur. Oui, déjà fait. Merci, nous vous écoutons, Raïssa. Oui, madame, je voulais m'adresser à la maman et à vous toutes en studio. D'accord. C'est vraiment une belle émission. Merci. Thank you. C'est vraiment une très belle émission que vous êtes en train de faire là. Merci. Thank you. Parce que nous avons tellement de questions par rapport au mariage. Posez alors. Et j'aimerais savoir comment reconnaître vraiment l'homme de sa vie. Comment connaître l'homme de sa vie. Comment savoir si avec celui-ci ça va marcher. C'est ça. Ça c'est une grosse question. Le point d'interrogation de beaucoup de femmes. Merci Raïssa pour cette question. On va répondre d'abord à cette question. Yeah. Oui. Quand tu rencontres un homme en route, il faut qu'il exprime son amour envers toi. C'est-à-dire, il t'aime plus que son âme. Il est prêt, lorsque tu fais les selles, à ramasser ça avec tes mains. Tu vois? Oui. Alors, regarde quand tu es malade. Quand tu es malade, est-ce que je ne sais pas si tu es déjà marié ou bien? Le futur dit comment reconnaître l'homme. L'homme s'adonne à toi et est prêt à donner sa vie comme Christ a donné pour son église. C'est écrit dans Ephésiens 5, versets 22 à 33. C'est clair. Oui. Il y a toute une liste. Donc, l'homme là t'aime plus que son âme. Tu vois. Il est prêt que même si tu es dans les ténèbres, de te ramener à la lumière. Il te trouve au coup préparatoire. Il te fait arriver en classe, en master.
il façonne ton histoire. Tu vois, il œuvre pour changer le cours des choses. Il veut ton bien. Et quand il regarde ta mère, il aime ta mère comme sa propre mère. Et il donne sans limite. Il aime sans limite. Il ne regarde pas qui n'a pas. Il donne ce qu'il a. Oui. Et il veille sur toi. Il a attentionné à toi. Ce n'est pas qu'il est possessif. Ce n'est pas qu'il est encombrant. C'est que c'est comme ça que l'homme doit aimer sa femme. Alors, tant que tu n'as pas trouvé ce genre d'homme, tu n'as pas encore trouvé de mari. Tu vois? C'est chaud, hein? Amen. Je crois qu'on a bien répondu à la jeune femme. Donc, Raïssa, arrête de souffrir pour un homme qui ne fait pas attention à toi. L'homme qui t'aime fait attention à toi. Il cède à tes caprices. Tu vois? Il cède à tes caprices et il veille. Même quand tu manques, il sait que l'amour ne manque point. L'amour ne soupçonne point. Disons, c'est un boutoukou. Tu vois? Il devient bête à la limite. Il devient bête à la limite. La raison n'a plus de place. De médecin qu'il vient prendre une femme Bayam Salm qui vend même la tomate marché. Il ne regarde pas le rang social. Il ne cherche même pas à savoir. Il veut bâtir avec toi. Même s'il te prend de la poussière, il t'amène vers la sanction des rois. C'est ça. Mais ne le blesse pas. Il t'ouvre les yeux. Toi qui étais aveugle, dès que tu commences à voir, tu veux le détruire. Le jugement de Dieu sur toi. Sachons-le. Amen. Cependant, comme je disais, les affinités spirituelles, il y a même les sectes diaboliques dehors. Tu ne peux pas faire que ton mari est dans une secte. Toi, tu veux dévoiler ses secrets. Ce n'est pas ton mariage. D'accord. Vous devez adhérer ensemble dans les mêmes choses. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, si tu n'es pas comme ça, tu ne peux pas. Tu vas trouver... Allez-y, alors on va écouter à l'antenne. Ok, moi c'est Francis Yaoundé. J'ai une préoccupation, j'ai quelque chose. Est-ce que c'est parce que une personne chante tous les jours d'être de l'église et qu'il est vraiment enfant de Dieu? Non. Non. Il y a beaucoup viennent comme des agneaux et pourtant ce sont des loups. Beaucoup de filles viennent déjà à l'église et des sorcières parce qu'ils se cherchent le mariage. Tout le monde vient voir le pasteur. Cherche-moi une bonne femme ici, pasteur. Je suis dépassé avec celle que j'ai déjà rencontrée. On vient trouver encore Satan assis à l'église. Donc l'église n'est pas un critère pour chercher une épouse. C'est plutôt la foi mise en pratique. La mise en pratique de la parole de Dieu. Est-ce que tu la vois prier? Est-ce que, et lorsque tu lui dis que je suis malade, est-ce qu'elle prend soin de toi? Oui. Est-ce que tu honores comme un chef? Tous les hommes aiment être des rois. Oui. Est-ce que tu te prends comme un roi? Voilà. Oui. Salut. Ok, oui, monsieur. Francis, encore en ligne. Nous vous écoutons. Vous avez une autre préoccupation? Oui, parce qu'il y a une deuxième préoccupation avec une histoire avec une dame, qu'à un moment, elle travaillait dans une société en place, une société hôtelière en place que j'ai connue. Une fois que je l'ai connue, je me suis tombé amoureux d'elle pour à peine 2 semaines. J'ai seulement voulu être à côté d'elle à tout moment. Mais sauf que de temps en temps, elle manifestait pour repousser mon désir. Après, je suppliais, elle revenait à sa décision et elle reprenait la même décision. Bref, à ce moment-ci, qu'est-ce qui se passe? Je l'ai reproché pour dire que tu es enfant de Dieu comme tu te réclames. Tu ne peux pas faire en sorte que tu travailles dans une société qu'on t'a mis à la caisse et de temps en temps tu fais un petit détournement, je l'appellerai comme ça parce que tu détournes les clients pour ta poche. Elle s'est donc fâchée que je ne peux pas lui donner ce genre de conseil. C'est pas elle, c'est pas moi qui l'ai mise à l'église et il n'y a eu rien à lui dire. C'est pour ça que j'ai d'abord posé la première question que
Est-ce que quand quelqu'un part à l'église, c'est automatiquement l'enfant de Dieu? Donc à ce moment, si nous sommes séparés à cause de son habitude, c'est elle qui part à l'église, c'est elle qui chante. Elle s'est même séparée de toute sa famille. Sa maman, elle a traité sa maman de sorcière parce que sa maman disait que sa maman voulait tuer. Elle a traité le père de son enfant de sorcier parce que le père de l'enfant a voulu tuer. Voilà pour une petite histoire que je vous raconte pour sa pose d'elle. C'est pour ça que je partage cette histoire avec vous au studio. Oui, je voulais dire que Dieu t'aime parce que tu as pu te séparer d'elle. Dieu t'aime et calme-toi pour chercher une autre arrêt. Prends les programmes spirituels, jeûne, prie, Dieu. Quand on trouve sa femme ou bien son mari, il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort. Ça vient comme un don du ciel. Et tu reconnaîtras que voilà la femme comme j'aime. Vous voyez? Mais dès que tu as commencé à voir les doutes, dans tes questions, sur 10 questions, il n'y a qu'une qui est validée. Et tu vas quand même épouser la femme là ou l'homme là. Voilà. Salut à vous sur le plateau, je suis Ignacio de Nyom. Selon moi, je pense que oui, nous pouvons croire au vrai mariage de nos jours. Pourquoi? Parce que moi-même en particulier, j'ai vécu avec une petite amie qui m'aime et que moi aussi je l'aime. J'apprécie vraiment cette fille parce qu'elle a plein de caractère que beaucoup de filles en manquent. Alors si demain nous sommes mariés, pourquoi ne pas croire à notre mariage? Bonjour Mireille et bonne heureuse année. Le mariage est sacré. On ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Cherchons l'amour d'abord et le reste secondaire. Voilà, il est 11h52. On va se séparer. C'était un sujet super intéressant qui a, dès le début, prophétesse, avant même que tu n'ouvres la bouche, les gens avaient déjà commencé à répondre aux questions. Voilà quelqu'un d'autre qui dit is a free union following by dowry a remarriage if that is a free union followed by a dowry it's a free union followed by a dowry a remarriage. If that is the case, why do women disappoint us afterward? Where or is it a free is a free union followed by dowry? Après avoir payé la dot. Bon, je vais vous dire le problème du mariage là. Oui, dites-nous. Nous vous suivons, on vous appelle déjà comment? Bonne année. On vous appelle comment et vous appelez d'où? Je m'appelle Napoléon, moi depuis Edea. Depuis Edea, Napoléon. Allons-y, Napoléon. Oui. Je parle pas du problème du mariage que je suis en train de voir à la télévision. Là. Le mariage qui se pose, aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est que beaucoup de filles ne veulent plus travailler. Vous me suivez un peu? Oui, on vous suit. Beaucoup de filles ne veulent pas travailler et beaucoup ont mis dans les têtes que ils entrent chez un homme. Et il faut que c'est l'homme qui fait tout. C'est pour ça qu'ils entrent à la maison, ils bouchent le mariage. Après maintenant, et quand ils constatent que la vie devient un peu difficile, ils sont obligés de se pencher sur l'église en croyant que peut-être le pasteur est l'un des derniers sauveurs. Ce n'est pas ça. Le mariage, les hommes vont d'abord s'aimer. C'est un peu ça. Donc, dit que le mariage n'est pas sûr. C'est parce que ce sont les qui ne veulent pas seulement supporter. Et vous dites vrai. Et quand ils constatent que l'âge est en train de dépasser, beaucoup marchent vers l'église. Bon, ce n'est pas de proposition que je suis en train de vous donner comme ça. Merci Napoléon de nous avoir appelé de BD à prophétesse. On conclut. Conclut, en fait, Dieu a créé la terre et Dieu connaît le mariage. C'est les humains qui viennent baisser tous les résultats. Voilà. Avec les fausses émotions, les fausses envies et toutes ces choses. Mais Dieu, il est possible que le mariage continue à être vrai comme Dieu a voulu. Et que j'exhorte tous les femmes, arrêtez de détruire les hommes qui vous ont pris à la boue et on vous ont façonné, qui vous ont aimé. Arrêtez de faire ça. Et je dis aussi au mariage de l'étranger là. Bon, tu te maries avec un gars qui est en tu es incapable de rester fidèle. Arrêtez de traiter nos gars, nos Camerounais. Arrêtez de traiter vraiment les Camerounais à l'étranger, les filles qui sont sur place. Il faut être vrai. Et dès qu'il t'amène même à la sanction en bain, tu le déposes. Ce n'est pas bon. Maman, ce n'est pas bon. Maman, bon. Les filles vous êtes en train de griller tous les dossiers des autres. Les filles quand même sont fortes. Le mariage existe et il est vrai, mais ce sont nous les hommes et les femmes
qui détruisons ça. Et ce qui fait que ça perd de valeur. Voilà. Mais l'amour est toujours, ça chauffe toujours. Voilà. L'amour existera toujours. Voilà. Effectivement. Merci, prophétesse. Je crois même que j'ai fait un post sur ma page Mireille Grassamban en disant qu'à un certain âge, quand même, il faut savoir se ranger et être quelqu'un de sage. C'est important parce que c'est pas tous les hommes, tous les hommes ne sont pas pareils. Hein. En même temps, sinon, on inclurait même nos papas. Toutes les femmes ne sont pas pareilles, sinon on inclurait nos mamans. J'ai fait un post là-dessus à propos, je crois qu'on doit savoir demandons la sagesse et que Dieu nous donne le mari qu'il faut, l'homme idéal qu'il faut, la femme qu'il faut. Mais pour que nous ayons cet homme, ayons le comportement qu'il faut pour accueillir cet homme ou cette femme dans nos vies. En tout cas, merci prophétesse, merci à vous les téléspectateurs d'avoir appelé. La prophétesse nous reviendra dans 2 semaines, d'accord? Je crois qu'on peut reconduire ce même thème. Yeah, we'll continue. On va, dans 2 semaines, on pourra revenir là-dessus avec la prophétesse. On n'a pas tu été. Non, on reviendra sur la partie 2 de Faut-il croire au vrai mariage? In 2 weeks' time, we'll dans 2 semaines. Retrouvez la prophétesse sur les réseaux sociaux. Facebook, d'ailleurs elle est même souvent en direct ici à l'émission, Facebook, et puis vous pouvez appeler, elle est du côté de Yaoundé Sam pour un accompagnement spirituel, n'hésitez surtout pas. Counseling. Et oui, le counseling. Hein? Counseling. Cathy, on revient demain non, pour conclure la semaine. Est-ce qu'on a le choix? We got no choice than to be here tomorrow. I'll see you all tomorrow. Tomorrow, Friday. Happy New Year again. Bonne année encore à vous tous, chers téléspectateurs. Et bonne route à la prophétesse Ngonoje Bani. Si vous avez la possibilité même de soutenir, venez soutenir cette dame. C'est une grande dame. Elle sort de Yaoundé. Elle vient de Yaoundé pour vous depuis des années quand même. Il faut dire merci. Allez, demain c'est un autre jour, Cathy. Disons le bye. Bye bye. Bye bye. See you all tomorrow.